Le père sort 2 contrats de mariage et demande à ses 2 fils de choisir. Le petit frère choisit sans hésiter la fille de famille riche, tandis que l'homme épouse la femme qui tient une petite boutique. Mais peu après leur mariage, la planète connaît une vague de chaleur extrême. L'entreprise de la fille riche fait faillite suite à un mauvais investissement, et le petit frère dans sa villa manque de mourir de faim. Pendant ce temps, l'homme et sa femme vivent confortablement grâce aux provisions stockées dans leur magasin. Un jour, le petit frère vient frapper à la porte pour demander de l'aide et supplier qu'on lui donne à manger. Au moment où l'homme lui tend un pain, le petit frère perd la tête, aveuglé par la jalousie. Affaibli par la faim, le petit frère finit par s'évanouir, épuisé. Quand l'homme rouvre les yeux, il se retrouve au jour du choix des contrats de mariage. Avant même que le père n'ait fini de parler, le petit frère choisit d'un coup la femme qui tient la petite boutique. L'homme comprend aussitôt, le petit frère aussi est revenu dans le passé. Le petit frère se réjouit d'avoir mis la main sur la femme à la boutique. Mais après le mariage, il découvre qu'elle n'est pas du tout une bonne épouse, au contraire, elle est paresseuse, gourmande et d'un caractère épouvantable. Ensuite, le petit frère dépense toutes ses économies pour acheter un entrepôt plein de provisions, pensant ainsi survivre tranquillement à la canicule extrême. De son côté, grâce à l'aide de l'homme, la fille riche évite la faillite et gagne même beaucoup d'argent avec un investissement réussi. Puis l'homme achète aux enchères une vieille cabane délabrée pour 10 millions d'euros. En apprenant ça, le petit frère se déplace exprès pour se moquer de sa bêtise. Mais seul l'homme sait que sous cette cabane se cache un bunker solide, avec assez de provisions pour tenir des dizaines d'années. La canicule extrême arrive rapidement, et 7 soleils apparaissent dans le ciel. La femme du petit frère panique immédiatement, mais il la rassure en disant qu'il a préparé assez de provisions. Mais quand il ouvre la porte de l'entrepôt, il reste figé sur place. En fait, sa femme a vendu toutes les provisions à bas prix dans son dos pour s'acheter des bijoux hors de prix. De l'autre côté, l'homme installe sa femme et sa famille dans le bunker souterrain. En voyant tout ce que l'homme a préparé avec soin, la famille de sa femme ne tarit pas d'éloges. Si on donnait une nouvelle chance au petit frère, qui choisirait-il?